Bienvenue à vous, amis Gémeaux, je vais y arriver, pour qu'on regarde ensemble vos prédictions pour ce premier semestre 2024. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Voilà comment je vais procéder. Je vais faire un tirage en croix avec le Lightseer Tarot. Ensuite, je prendrai un arcane majeur du tarot de Marseille classique, qui correspondra à chaque mois de janvier à juin. Et enfin, je vous tirerai une petite carte bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà. Allez, comme je l'ai dit à tous les signes, je regarde où est-ce que je mets la carte. Je ne m'étends pas plus parce que je parle beaucoup et je ne veux pas que les guidances soient trop longues. Alors, amis Gémeaux, vous êtes le dernier signe que je tourne. Je n'ai presque plus de voix. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Comme ma bougie qui arrive un peu aussi au bout de sa vie. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce premier semestre. Et on va aller chercher déjà une carte qui sera l'énergie principale de votre premier semestre 2024. Allez, pour les Gémeaux, premier semestre 2024. Hop, l'énergie principale, c'est la justice. Donc les Gémeaux, sur ce premier semestre, vous allez a priori pouvoir rééquilibrer les plateaux de la balance, donc retrouver une forme d'équilibre. Vous avez peut-être sur cette fin 2023, même peut-être depuis le milieu de 2023, vous avez peut-être été un petit peu chahuté, un petit peu déstabilisé. Et on voit que dans cette énergie principale, eh bien, vous allez retrouver l'équilibre sur les 6 prochains mois à venir. Après, ça peut tout à fait aussi parler d'un jugement ou de quelque chose qui est passé devant la justice, une réponse que vous attendez depuis un moment et qui prendrait la place principale de ces 6 mois à venir. Ça peut être la demande de garde d'enfants, par exemple, ou je sais pas, il peut y avoir 1 million d'exemples, mais voilà, quelque chose qui prendrait une place vraiment très importante sur ces 6 mois à venir. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, amis Gémeaux, on va regarder d'où vous venez. Qu'est-ce que vous quittez là sur cette fin 2023 qui fait que vous allez rentrer dans cette énergie de justice, d'équilibre sur les 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce que vous quittez en 2023 ? Le 6 de denier. Alors ça, c'est marrant parce que le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre. Alors, on est dans le denier, donc là, on peut parler plutôt d'équilibre financier, matériel. Vous quittez cette énergie, bon, qui est un arcane mineur. Celui-là est un arcane majeur. Et c'est celui qui est au centre de votre tirage, donc c'est un message plus fort. Mais... oui, c'est comme si vous quittiez une énergie d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et effectivement, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir comment on dit, une réponse de justice par rapport, ça peut, enfin moi là tout de suite ça me parle de garde d'enfants. Peut-être que vous êtes parents et que vous avez des enfants qui allaient plus chez le père ou plus chez la mère selon qui vous êtes, qui regardez cette vidéo, et que du coup la justice va équilibrer. Non, je dis n'importe quoi parce que justement on est dans l'équilibre du donner et du recevoir. Alors oui, non, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller plus chez le père ou plus chez la mère, parce qu'on peut très bien être chez le père ou chez la mère, et que le parent en question ne donne pas à ses enfants, ne donne pas dans le sens donner de l'amour ou prendre soin de lui, ou voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, le 6 de denier, c'est vraiment une énergie d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce que vous quittez sur cette fin de 2023 pour arriver sur la justice. Donc, quelque part, c'est un peu les deux mêmes énergies. Les plateaux s'équilibrent. Donc, à part que, voilà, ça c'est un arcane majeur, donc le message est beaucoup plus fort que celui-là. Donc, écoutez, on va essayer de comprendre et d'avancer dans le tirage. Alors, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez sur ce premier semestre 2024 pour les Gémeaux. Vous vous dirigez vers un cavalier de coupe.
Donc vous avez envie, les Gémeaux, vous avez envie de donner de l'amour, de l'attention, de l'affection aux autres, à votre autre, à vos enfants, à votre famille, à vos amis. Vous avez besoin de leur consacrer du temps. Regardez ce cavalier, comment il est tout mimi, hein. Et le cavalier de coupe, il n'est pas encore tout à fait en énergie de reine ou de roi, donc il n'est pas encore tout à fait dans la maîtrise de ses sentiments, de ses émotions, puisque la coupe parle de ça, hein, de relationnel, sentimental, émotionnel. Enfin, émotionnel avant tout d'ailleurs. Vous avez envie d'aller vers ça. Alors peut-être que vous avez beaucoup... Vous n'avez peut-être pas suffisamment reçu dans le passé. Et vous avez besoin de vous diriger vers un besoin de recevoir, que les autres vous donnent. Ou alors c'est l'inverse. Dans le passé, vous n'avez pas suffisamment donné aux autres, à votre famille, à vos amis. Et on voit que sur ce premier semestre, les plateaux vont s'équilibrer et vous allez réussir à donner plus que vous n'avez reçu. Peut-être que vous êtes une personne, ami Gémeaux, qui ne sait pas comment faire avec ses émotions, avec ses sentiments, qui ne sait pas comment les témoigner, comment les montrer aux autres. Et on voit que du coup, sur ce premier semestre, a priori, vous allez trouver comment faire. Alors, on va regarder votre socle. Sur quoi vous vous appuyez sur ce premier semestre 2024. Et bien, vous êtes un paquet de signes à avoir eu cette même carte. Donc, on a la carte de la force. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre force et sur vos ressources intérieures pour, et puis sur vos expériences de vie passée, etc. Tout ça, c'est ce qui nous donne nos ressources intérieures, hein. Ça va vous aider à équilibrer les plateaux et à pouvoir aller donner. Je pense que vous avez beaucoup reçu, mais que vous n'avez pas su donner. Voilà maintenant ce que je vois dans le tirage. Et donc, a priori, sur ce premier semestre, vous en prenez conscience, vous le conscientisez, et ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous vous dirigez, eh bien, c'est de, plus communiquer, parce qu'on voit qu'il y a une petite lettre ici, de plus communiquer, donner, offrir, partager avec l'autre, les autres, voilà, comme je vous l'ai dit. Alors, on va regarder ce qui se passe dans votre mental sur ces 6 prochains mois. Amis Gémeaux. Vous avez le 4 de Pentacle. Alors, avec le 4 de denier, effectivement, dans votre mental, vous êtes dans la retenue. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne savez probablement pas comment faire pour exprimer vos sentiments, vos émotions à vos proches. D'accord ? On voit que c'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous voudriez arriver à le faire. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette force et sur vos ressources et vos expériences passées. Mais pour l'instant, on voit que dans votre tête, vous êtes dans la retenue. Vous ne savez pas ou vous vous empêchez d'aller vers l'autre ou vers les autres parce que peut-être vous avez peur aussi tout simplement, hein. Même si vous êtes en énergie de cavalier, c'est pas une énergie de valet timide, hein. Le cavalier, il a confiance en lui, il sait où il va, il a envie. Mais peut-être vous avez quand même peur d'aller donner votre amour, votre affection à l'autre, aux autres, à vos proches. C'est peut-être compliqué pour vous. En tout cas, oui, a priori, ça a l'air de l'être compliqué. Et en dos de jeu, on a le 8 de denier. Donc, on voit que malgré tout, je pense que vous l'avez conscientisé depuis un moment, ça, que vous recevez plus que vous ne savez donner. Et je pense que vous travaillez dessus.
Avec le 8 de denier, on est presque au 9 et au 10. On est presque en fin de cycle. On a travaillé... je n'ai pas l'illustration, parce que j'aurais pu vous montrer, mais dans un autre tarot, on voit un artisan comme un forgeron qui a déjà forgé 7 deniers et qui est en train de forger le 8e. On voit qu'il le cisèle avec précision, etc. On voit qu'il a fait un travail considérable pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et je pense que vous, les Gémeaux, sur ce premier semestre, c'est ce... vers quoi vous tendez. Vous avez déjà travaillé sur vous parce que vous avez conscientisé que c'est a priori un problème de ne pas savoir suffisamment donner à l'autre ou aux autres. Vous savez recevoir, vous savez accueillir ce qu'on vous offre, mais vous ne savez pas comment faire. On ne vous a pas donné le mode d'emploi et vous n'écoutez pas vos intuitions et vos ressentis profonds pour pouvoir exprimer naturellement voilà, vos émotions, votre affection. Vous ne savez pas comment la donner ni comment l'exprimer. Voilà ce que je ressens pour ce premier semestre. Alors, je mets ça là, hop, et on va aller regarder mois par mois pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez, le temps que je place les 6 cartes. Alors, Gémeaux, premier semestre 2024. Janvier. Gémeaux, février. Mars. Avril. Et juin. Allez, alors pour le mois de janvier, waouh, les Gémeaux, ça commence bien l'année pour vous, hein. Vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est une énergie hyper lumineuse, hyper joyeuse. C'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. On peut y voir dans cette carte une union, que ce soit sentimentale, partenariale, associative, professionnelle. Bon, voilà, ça peut être voilà, une rencontre aussi. Encore une fois, sur tous les plans de vie, qui peut vous amener beaucoup de lumière, de joie, de partage. Ça vous fait du bien, c'est lumineux, c'est waouh, 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 c'est l'année qui commence sur les chapeaux de roue. C'est super sympa. Enfin, c'est vraiment joyeux. Après, le soleil, c'est aussi une énergie qu'on rapporte au masculin. C'est une énergie yang, donc c'est aussi une énergie d'action, mais c'est surtout d'abord de la joie. Enfin, voilà. Ça, vous commencez l'année avec plein de belles choses, mais je pense possiblement une rencontre, encore une fois, quel que soit le plan de vie, hein, c'est pas forcément amoureux, mais une rencontre qui vous emplit de lumière, de joie. Vous êtes super contents, les Gémeaux. Alors, en février, ah bah tiens, on retrouve notre justice qui était au cœur de votre tirage tout à l'heure. Donc, en février, peut-être que la rencontre que vous faites, enfin, c'est peut-être pas forcément une rencontre, ça peut être une situation qui vous met vraiment en joie et qui vous permet en février, de nouveau, de rééquilibrer les plateaux de cette balance. Alors après, ça peut aussi être une personne de bon conseil qui vous explique, peut-être qui vous met tout simplement face à vos défauts et qui vous dit, mais enfin, tu t'en étais jamais rendu compte que voilà, toutes les personnes avec qui tu as été en couple ou ta famille, tes amis, etc., t'offrent des cadeaux, sont présents pour toi, t'écoutent, machin, et toi dans l'autre sens, t'es jamais là, t'es pas présent, tu montres pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et bien peut-être que ça, c'est peut-être dur à encaisser, mais en fait, ça va peut-être vous amener plein de lumière, du coup, en janvier. Ça peut être une personne solaire, une personne lumineuse qui vous dit ça en toute bienveillance pour vous aider, et du coup, ça vous fait réfléchir et ça vous permet de rééquilibrer, voilà, se donner et recevoir. C'est comme ça que je sens cette carte de la justice ici. Alors ensuite, en mars. Bon, en mars, vous avez la force et la ressource nécessaire. Vous avez 2 fois la carte de la justice et 2 fois la carte de la force. Donc, c'est pas rien.
En mars, vous avez la force de, d'endosser ces énergies, je pense, de cavalier de coupe et de pouvoir aller offrir votre amour, votre affection, votre intérêt, enfin voilà, d'échange avec vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues, votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, je pense qu'il y a ça. Vous travaillez sur vous et vous êtes capable d'avancer par rapport à ça. Alors ensuite, en avril. Bon, en avril, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, c'est des énergies de cartes. L'impératrice, souvent on dit que c'est la maman du jeu. Mais en règle générale, l'impératrice, c'est une énergie qui féconde quelque chose, qui féconde un projet. Donc pour moi, au mois d'avril, vous avez compris ce qu'on vous a expliqué, ou vous l'avez conscientisé. Vous utilisez en mars la force et vos ressources, hein, on avait vu que c'était votre socle pour dépasser ça. Et en avril, vous êtes capable, ça y est, d'offrir, de concrétiser un projet, de lui donner naissance, c'est-à-dire, voilà, peut-être tout simplement d'endosser vos énergies de cavalier de coupe et de vous exprimer vos émotions. Ça peut aussi être exprimer vos besoins, dire à l'autre, oui, c'est vrai, j'ai pas été très présent, mais maintenant j'ai besoin d'être présent pour toi ou présente pour toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, en mai, alors en mai, on a le diable. Donc, attention, en mai, on aurait tendance à vous renvoyer des énergies, peut-être de test, pour être bien sûr que vous avez bien rééquilibré les plateaux de cette justice, dans le donner et dans le recevoir, de ne pas repartir dans, comme avant, j'ai l'habitude que ce soit tout le temps les gens qui viennent me voir, moi je ne vais jamais les voir, c'est toujours eux qui m'appellent, moi j'appelle jamais, c'est toujours... dans mes conquêtes, moi je prends jamais d'initiative, c'est toujours l'autre. Voilà, c'est peut-être, on place sur votre chemin des événements ou des situations qui font écho avec le passé et qui vous remettent face à cette retenue, à ce que vous vous empêchiez. Voilà, peut-être tout simplement d'aimer aussi, hein. On est peut-être juste en train de parler d'amour, d'exprimer son amour, quelle que soit la personne en face de vous, encore une fois, que ce soit collègues, amis, famille, proches, amoureux, amoureuses, voilà. Donc attention au mois de mai, je pense que l'univers va vous envoyer des petites situations comme ça pour venir vous tester, pour voir si vous avez bien assimilé la leçon ou pas. Et en juin, on a l'empereur. Donc en juin, vous êtes quand même dans la construction. Cet empereur regarde ce diable. Le diable, j'ai oublié de dire aussi, ça peut être aussi des addictions ou des... comment ça s'appelle? Des dépendances affectives. Hein. Donc, addiction en tout genre, alcool, médicaments, drogue, cigarettes, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, dépendance affective, voilà, c'est peut-être aussi un schéma que vous avez toujours vécu. Ce qui fait qu'il y a un problème avec se donner et recevoir. Voilà. Mais cet empereur, lui, il a construit son empire. Il a fait tout un chemin pour arriver à construire son empire. Il a fait tout ça. Même si on vient de lui placer un petit test sur sa route, il n'est pas dupe. Donc au mois de juin, je pense que vous retombez sur vos pattes et que même si si l'univers vous a mis une petite situation, là, un petit événement... pour tester, voir si vous avez bien assimilé votre leçon. Je pense que derrière, avec l'empereur, non, vous dites non, c'est bon, je ne retombe pas là-dedans, j'ai compris la leçon. Maintenant, j'ai envie d'être droit, j'ai envie d'être clean, j'ai envie que les choses soient carrées. C'est ça l'empereur. Hein. Donc, voilà, ça se termine plutôt bien. Bon, c'est intense aussi votre tirage, hein, les Gémeaux. Allez, je vais conclure avec un petit message pour vous de l'oracle Namasté. Pour ce premier semestre 2024. Allez, pour les Gémeaux, un message pour le premier semestre 2024. Faites-vous confiance en tout cas, hein, les Gémeaux, vous avez 2 fois la carte de la force et 2 fois la carte de la justice. C'est pas rien, hein. Vous allez pouvoir dépasser ces empêchements que vous vous infligez
et c'est retenu là sur le plan émotionnel. Vous allez y arriver, vous allez équilibrer, retrouver un équilibre. Et ça va être un semestre important pour vous sur ce travail, je pense. Allez, petit message pour vous à la sautée. Je vous montre cette belle carte. Allez, pour vous, les Gémeaux, on vous dit bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. C'est ce que je vous ai dit ici, hein, avec les pensées limitantes et tout ça. Est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté. C'est ce que je vous ai expliqué exactement. Je vous relis ce message. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Déjà, essayez de l'identifier cette peur. Et c'est peut-être ce qui va se passer au mois de janvier. Vous allez peut-être avoir l'éclairage sur cette peur qui va vous permettre de guérir, de vous séparer de cette peur et de pouvoir avancer dans l'amour. Donc, je vous relis. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dès que tu auras fait cela, rends-toi ta liberté. Rendez-vous votre liberté d'aimer, d'exprimer vos émotions, d'arrêter d'être dans la retenue et de créer votre empire sur l'amour. Voilà. Un petit peu de boulot aussi pour vous ces 6 premiers mois de l'année, amis Gémeaux, mais ça va le faire, ça va le faire. Vous avez 2 fois la force et 2 fois la justice, je le répète, c'est pas rien. Donc vous allez très bien vous en sortir et endosser ces énergies de cavalier de coupe et de pouvoir donner votre amour à ceux que vous aimez, en tout cas à l'exprimer. Je vous souhaite, comme je l'ai dit aussi aux autres signes, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance dans quelques mois, parce que là je les tourne au mois de décembre 2023, donc peut-être que si vous les regardez dans la foulée, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais peut-être que dans 2 ou 3 mois, les choses s'éclaireront et vous allez voir le fil conducteur de tout ça. Voilà. Amis Gémeaux, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très très beau début d'année. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.